Bonjour, bon matin, bon après-midi. Bon matin. Peu importe le temps. Bienvenue pour cette rencontre en direct pour ceux qui sont là. Guylaine, Maryse, Catherine, Marthe, bienvenue. Bienvenue. Et plein d'autres qui, je sais, se joignent et se joindront peut-être en cours de route ou bien un petit peu plus tard à leur convenance. Hein, c'est la beauté de la technologie. On peut tout reprendre quand bon nous semble, quand on est libre. On a beau être dans un temps de confinement, mais il y a, c'est fou comment on peut être occupé malgré tout, malgré qu'on on peut pas sortir, ou en tout cas, c'est plus limité. Tout d'un coup, on est autant, sinon plus occupé à toutes sortes de choses. Et puis ceux qui suivent l'enseignement de la voie infinie, le groupe d'études de la voie infinie, peut-être que là-dedans, il y a beaucoup de babioles, comme vous l'avez vu dans le dernier texte. C'était-tu le dernier ou l'avant-dernier? Le dernier. Alors, on va poursuivre aujourd'hui avec le Sermon sur la montagne, chapitre 7, verset 6, hein, je l'avais inscrit. Oui, c'est ça. Oui. Alors, ça semble peut-être mince, hein, juste un petit verset. Vous l'avez peut-être regardé avant qu'on commence, peut-être cette semaine même. Puis, vous avez dit, bah, c'est assez évident. Je me suis dit la même chose. C'est assez évident ce qui est là. On n'a pas grand-chose à ajouter. Ben, je ne suis pas certain qu'on va aller plus loin que ça. Vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs souffles, ou en tout cas un souffle assez puissant de l'esprit là-dedans qui peut nous inviter à creuser plus loin, à méditer, à faire nôtre, hein, parce que, en fait, on est invité, vous allez voir un peu comme la méditation qu'on va faire dans quelques minutes, où il y a des paroles qui sont amenées, ou peut-être dans nos lectures, peut-être dans notre méditation du matin, on est invité à garder une parole au cours de la journée. Hein? Ça peut être une différente qui nous inspire à chaque matin. Ça peut être la même qu'on garde pour quelques jours, pour une semaine, pour quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, on ne le sait pas. Mais cette parole-là, tant qu'elle est vivante, on la mâche. Puis on doit la ramener au cours de la journée. C'est ça qui fait la pratique de la présence. C'est ça qui fait que la méditation se poursuit après le temps officiel de méditation. C'est-à-dire qu'on s'approche vers cette demande qui nous est faite, ou on fait une demande, je ne sais pas si on me dit une demande, mais en tout cas, cet encouragement à prier sans cesse. Alors, c'est de garder ça actif. Pas comme une formule magique là, qu'on répète puis qui va, ou comme certains mantras, ou en tout cas comme on a compris la pratique de certains mantras, que OK, ben là, si je le répète tant de fois, là, à un moment donné, bingo, ça devient actif. Mais non, mais de garder, par exemple, vous allez voir, on prendra l'exemple, on va faire la méditation, puis on pourra reprendre peut-être ça avec... vous allez comprendre d'une façon peut-être encore plus concrète. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant la méditation. Tu disais garder à l'esprit, hein, c'est quand il nous est dit dans les Écritures, là où je me tiens, terre sacrée, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du divin? Eh bien, ce temple qui est notre esprit, c'est pas juste le dimanche, hein, parce qu'on a eu l'habitude ici au Québec, en tout cas, peu importe ce qu'on fait la semaine, c'est pas très grave, en autant qu'on va à l'église le dimanche, mais en fait, ce temple-là, s'il est vide de l'esprit tout le reste de la semaine, c'est... eh bien, il n'y aura pas de substance non plus dans cette semaine vécue. Hein. C'est la même chose, hein, si on a une bien belle et profonde méditation le matin, mais que tout le reste du jour, hein, c'est pas obligé d'être la semaine. La semaine, j'espère qu'on est rendu un petit peu plus loin que ça, mais que tout le reste du jour, c'est un peu éparpillé.
c'est pas de se taper sa tête, c'est pas de dire oh, je vais aller en enfer, là, c'est pas ça du tout. Mais c'est non, mais ça change la nature de l'expérience. Ouais. Hein, puis si on laisse entrer un peu de tout dans le sanctuaire, hein, c'est la confusion, c'est le chaos. Et ça, on s'en rend compte assez rapidement dans notre expérience quand ça commence à... Ça va plus rondement, là. Il y a quelque chose, hein, des fois on dit ça, il y a un grain de sable dans l'engrenage, c'est que, il y a quelque chose, le temple, c'est la journée porte ouverte, un peu de tout qui est rentré, mais il n'y avait pas de gardien non plus du temple, hein, donc cette conscience vigilante qui peut admettre, laisser entrer, prenons conscience qu'on est maître de ce temple-là, même si on peut avoir eu l'impression qu'on n'était pas maître du tout de notre esprit. Ouais, ben justement, la méditation est... Ah oui. Oui. Bon. Allons-y. Alors, on va y aller avec la méditation. Alors, bonjour, Suzanne et Nawel qui se sont joints à nous. Bon matin. Bon matin. Alors, je vous invite à prendre une bonne position stable, confortable. Peu importe, hein, que ce soit sur un petit banc, un coussin, sur une chaise ou quoi que ce soit. Mais je vous invite juste à pas trop... on pourrait dire à ne pas être trop confortable, c'est-à-dire si vous êtes sur une chaise, à ne pas trop vous appuyer. Hein, ou sur un fauteuil, tu sais, là où on cale, on rondit. Ce n'est pas une bonne position pour la méditation. Ce n'est pas une formule magique non plus, hein, de se placer dans une certaine position. Mais c'est juste qu'il y a juste une logique physiologique. C'est-à-dire que le corps est comme ça. Si je suis comme ça, je ne respire pas bien. Puis si je suis trop affalé, trop dans du mou, dans un gros fauteuil, là, ben, c'est plus dur de garder la vigilance. C'est ça. Hein, on se ramollit, on s'engourdit. On pourra revoir tous ces détails-là ensemble très bientôt là, sur la méditation. Mais alors, juste une bonne position, le dos bien allongé, mais dans sa courbure naturelle, sans rigidité. Hein, c'est pas un bâton droit. Alors, et on relâche les tensions. On prend le temps de relâcher les tensions. Tension de la tête, du visage, des épaules, des trapèzes, hein, tous les endroits où on a des tensions de façon peut-être plus habituelle. Hein. Vous connaissez. Alors, on relâche, on relâche. Et ce relâchement, c'est pas juste un relâchement physique, mais ça représente notre acquiescement à s'abandonner au divin. OK, bon, je laisse la place. La même chose avec les tensions mentales, c'est-à-dire les pensées, les émotions, tout ce qui trotte, qui va, qui vient. On laisse passer. Encore une fois, c'est un acquiescement à s'abandonner à l'unique présence. Et on laisse le souffle circuler librement, comme, encore une fois, symbole, ce souffle qui est symbole de l'esprit, qui va où il veut, quand il veut. Nul ne sait d'où il vient ni où il va. Alors, on n'essaie pas de contrôler le souffle, on le laisse aller, tout simplement. Pour cette méditation, je nous invite à écouter ces paroles, à les laisser résonner. Nous savons que nous avons un corps. Nous savons que nous avons un esprit mental. Mais nous ne nous sommes pas encore rendus compte, ou on n'est pas encore rendu à se demander qui est ce nous ou ce je. À qui appartient le corps, à qui appartient l'esprit, ou qui prend conscience de l'esprit. Si on cherche à travers le corps, même à travers toutes les parties,
du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds, on ne trouvera pas ce jeu dans aucune de ces parties. De la même façon, si on prend conscience de toutes les pensées, les émotions qui vont, qui viennent, parce qu'elles ne demeurent pas immobiles longtemps, si on prend conscience de toutes ces pensées, émotions dans notre esprit, qu'on les décortique, qu'on les analyse, ben ça va être peine perdue. On ne trouvera pas plus ce je ou ce nous. Ce n'est pas de rejeter ni le corps, ni l'esprit, le mental, mais c'est de s'en servir pour aller plus loin. Qu'est-ce qui est conscient du corps? Peut-être qu'on passe avec cette question d'une perception très sensorielle auquel on s'est identifié au corps et qu'on glisse vers le mental. On dit, ben, c'est ma pensée qui perçoit le corps. Et si on part à partir de ces pensées, de ces émotions, de tout ce qui va et vient, qu'est-ce qui en est conscient? On peut rapidement percevoir qu'il y a autre chose, on pourrait dire en trame de fond, mais en réalité qui soutient tout le reste, qui est maître de tout le reste. Qu'on a oublié, qu'on a relégué aux oubliettes pour aller au plus évident. À ce qui nous semble le plus évident, à ce qu'on nous a dit être le plus évident. Le corps, les pensées, les émotions. Faisons mentalement ou intérieurement un petit pas par en arrière, juste pour se décoller des sensations corporelles. Et un autre petit pas pour se décoller de ces perceptions mentales, des pensées, des émotions. Voyez ce qui demeure.
je nous invite, non pas je, Stéphane, mais le je, cette présence, ce Christ intérieur, le divin, peu importe comment vous souhaitez le nommer, je nous invite à demeurer dans sa présence, dans cette présence. À chaque fois qu'il y a une sensation corporelle ou une perception de pensée ou d'émotion qui prend le devant de la scène, faisons intérieurement ce petit pas, juste pour demeurer dans ce qui est. Sans forcer.
doucement les yeux pour bien garder cette présence active, les yeux ouverts autant qu'avec les yeux fermés. Ici, on avait à se lever, hein, autant en mouvement que dans cette position de méditation, une position plus stable. Alors, c'est ça que je disais, juste terminer avec ça, c'est, par exemple, ça pourrait être quand je dis garder une parole de vérité ou une parole de sagesse active, ben, ça peut être une notion, un peu comme on vient de voir. Ah oui, OK, il y a le corps, mais je n'ai pas dans le corps. Le corps appartient à je. La même chose avec la pensée, le mental, alors l'esprit, la même chose. On peut rouler ça un petit peu, là, mâcher, le ruminer, comme les pères du désert disaient, hein, ruminer la parole, c'est-à-dire on la mâche, on l'avale comme un ruminant, pouf, on le ressort, on le remâche. Ça a l'air un peu dégueulasse comme ça pour un être humain, mais pour un ruminant, c'est tout à fait normal. Mais nous, on a à le faire à un autre niveau, hein, c'est ça. C'est ça. Et puis, jusqu'à temps que, pas juste que ce soit accepté mentalement, ce qui n'est pas rien, mais que... Oui, parce qu'il faut quand même, ça c'est la première étape, hein, d'ouvrir la bouche, hein, si on peut faire un parallèle. Tout à fait. Et que ça devienne nôtre, hein, qu'on le médite, c'est-à-dire on le réfléchit tout au long du jour. Ah oui, on l'amène dans différentes situations. Hein? Mais à l'épreuve, hein? Ben oui, parce que sinon, c'est juste la théorie, ça devient très abstrait, mais dans le quotidien, OK, on arrive à se retirer, à faire ce petit pas derrière. OK, gardons ça, le fil des pensées qui c'est un fatras de conditionnement qui roule de lui-même, presque. Et puis, OK, je ne suis pas ça, OK. Et de l'amener, de l'éprouver au quotidien, ben c'est ça aussi, de prier sans cesse. C'est garder la vérité active. Puis à un moment donné, ça devient, on le réalise, c'est-à-dire qu'on le vit. C'est plus juste une notion acceptée, bien réfléchie et tout ça, mais on le réalise comme étant une réalité. C'est ça, réaliser, c'est le voir en tant que mais c'est la réalité. Oui. Mais là, c'est une expérience. Oui. C'est plus juste... C'est étonnant, hein, des fois, quelque chose qu'on a pu... on a pu acquiescer à ça, on a pu le dire, on a pu l'écrire, puis là, tout à coup, un moment vient où... Mais c'est parce que c'est vrai. Ça a l'air drôle, oui, mais c'est vraiment comme ça. Comme... Je l'ai dit tout ce temps-là. C'est vrai. Je l'ai dit, je l'ai accepté, j'y crois, mais c'est pas réalisé encore. Puis ça, c'est juste en le mâchant que ça arrive. Puis mâcher, si on fait juste un petit peu mâchouiller, un petit bout, puis on regarde dans le jour. C'est ça, ben, on va pas le réaliser. Alors, c'est pour ça, quand je disais tantôt, hein, ça peut changer de parole à tous les jours, mais moi, je vous encouragerais à la garder tant qu'il y a de la saveur encore. Là, hein, c'est comme une gomme, là, on ne la jette pas tant qu'elle goûte quelque chose. Là. La même chose, on mange. Puis jusqu'à temps que, en fait, au contraire d'une gomme qui n'aura plus de saveur, c'est que là, la saveur va être décuplée. Puis là, on dit, OK. La réelle saveur. Hein? Mais en fait, c'est qu'on n'est plus séparé de nous, la saveur. On est cette saveur-là. Et c'est comme un peu avec le processus, justement, de mâcher. Bien, au début, l'aliment qu'on prend, on a l'impression qu'il est à l'extérieur de nous. OK, on le met au-dedans. Il y a encore sa forme. Puis là, on le mâche, moins il y a sa forme initiale, c'est-à-dire quelque chose qui a un contour qu'on peut appréhender, là, qui est comme une forme pensée. Puis plus on mâche, puis là, tout à coup... Si on le cachait, là, on pourrait difficilement savoir ce que c'était. Ça devient de moins en moins comme... une forme distincte extérieure à nous. Et à un moment donné, une fois avalé dans le corps, là, il n'y a plus de distinction entre cet enseignement, cette notion, ce principe, cette vérité et moi. Nous sommes un. Et c'est là... Hein, mais tout ce processus-là doit être fait. Ça ne va pas arriver juste comme ça. Ça ne va pas
Ben, mais des réalisations peuvent arriver très rapidement, là. C'est pas nécessairement un long et ardu processus, mais souvent. Souvent, puis pas nécessairement ardu, dans le sens que si on le fait de bon cœur, comme savourer une bonne nourriture, on ne se tanne pas, dans le sens où il y a une joie là-dedans à prendre cette vérité-là, à savoir, OK, elle est déjà mienne, mais je ne le réalise pas, donc j'ai ce processus-là à vivre et je fais de bon cœur. Ça, le côté ardu, en fait, c'est pas tant de goûter ça, parce que, comme tu le dis, la saveur est agréable et on en veut plus. Et le côté ardu, c'est de laisser tout le reste qui nous attire, qui nous dévie, qui nous... c'est comme s'il y a des vendeurs, là, avec leur plateau qui nous proposent d'autres types de nourriture. Les sirènes, c'est-à-dire... ben, c'est très, très lié au thème. Bon, alors, allons-y. Écoute, on fait des liens sans le savoir. Ça fait des liens au-delà quelques autres personnes qui se sont joints. Juste... Delvi qui est là. Bienvenue. Oui. Alors. La nourriture du jour. La nourriture du jour. Toujours le sermon sur la montagne, chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous pour vous lacérer. Peut-être qu'on l'avait entendu dans une autre traduction, peut-être. Ne donnez pas vos perles aux pourceaux. C'est souvent comme ça qu'on l'a entendu. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Oui. Je vois ici, il y a une différence. Je ne crois pas qu'elle est notable. On dit parfois, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré ou les choses saintes. Ben oui. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les piétinent, qu'ils ne les foulent aux pieds. C'est une autre traduction. C'est sûr que il y a une évidence déjà dans la lecture. Je veux dire, sans être pris littéralement, on voit bien que c'est symbolique. De dire, ne livrez pas, ou ne vous livrez pas, ne livrez pas votre intérieur, ou l'enseignement sur le coin de la rue comme ça à n'importe qui, pas dans le sens qu'ils n'en sont pas dignes. Tu sais comme on dit, je ne sais pas si c'est une expression partout, mais on dit souvent au Québec, on veut plus que l'autre. Oui. On veut plus que l'autre. Puis il y avait une belle, je sais que tu as bien des choses à nous partager là-dessus, mais il y avait une belle, juste un petit peu d'humour, mais un peu d'humour spirituel. Anthony DeMello qui avait une belle phrase à ce sujet-là. Il disait... justement, exactement sur ce sujet-là, qui disait n'essayez pas de donner un enseignement ou de partager des choses sacrées à des gens à qui ça n'intéresse pas. Sinon, c'est comme essayer de montrer à un cochon à chanter. Vous perdez votre temps et vous embêtez le cochon. Oui, une autre façon de le dire. Puis c'est sûr que si on prend ça dans un certain angle, on peut dire oui, mais c'est méprisant pour les cochons, vraiment. Parce que dans cet extrait, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles aux pourceaux ou aux porcs. Et puis là, ben, écoute, pour ceux qui aiment beaucoup les animaux, on va dire, ben voyons donc, tu sais, c'est méprisant pour les animaux. Puis d'autres pourraient dire, oui, mais ces gens-là, c'est les mépriser, on les traite comme si c'était des porcs ou des pourceaux. En fait, c'est ni un ni l'autre. Et c'est ça c'est vraiment important de le voir, de le réaliser. On ne parle pas ici des animaux comme tels, ni des personnes.
on parle d'une mentalité, d'un état d'esprit. Et ça rejoint ce qu'on disait tantôt. Il y a plein de choses qu'on a tous avalées sans se poser de questions, sans ruminer, sans méditer. On les a avalées tout rond. On a cru, une fois qu'on les a avalés, qu'ils étaient nous, qu'ils étaient nôtres, c'est-à-dire ces croyances sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu. C'est mur à mur. Je veux dire, tout le monde. Et là, encore une fois, il ne faut pas se prendre au jeu de à qui la faute. Ce serait Yeshua, hein, on en a parlé dans un autre entretien, dans cet extrait du Sermon sur la montagne, où il nous invite à ne pas juger selon les apparences. Donc, il est vrai, puis ça, il est vrai, c'est-à-dire, on ne peut nier que dans notre expérience, on rencontre des gens qui, pour le moment, ne s'intéressent pas aux choses spirituelles. Ça ne les appelle pas, ça n'a aucun intérêt pour eux. En tout cas, de la façon dont nous-mêmes, pour le moment, on perçoit ce qui est spirituel aussi. Oui. Oui, et oui, bien sûr, qu'est-ce qu'on conçoit comme... Mais en fin de compte, si on juge au-delà des apparences, il y a bel et bien ce jeu dont tu parlais tantôt. Au-delà du corps, au-delà de la mentalité, parce que dans le fond, la mentalité, c'est des pensées, des croyances que je me suis appropriées. Je pense qu'elles sont miennes, je pense qu'elles sont moi. Donc, pour l'instant, quelqu'un qui a acheté cette idée que ce qui a de la valeur, c'est ce qui paraît, ce qui se voit, ce qui est reconnu humainement, la gloire, la richesse, la performance. Mais si quelqu'un a acheté ça et qu'on lui présente un enseignement... Il l'a acheté comme identité. Comme identité. Il a acheté ça comme vrai. Il a acheté ça comme, voilà la réalité, voilà c'est à quoi je dois me conformer. Parce que si je ne me conforme pas à ça, je vais être à côté. Je vais être... ma vie ne sera pas réussie. Ça va aussi loin que ça, en fait. Donc, si on présente un enseignement qui ramène à l'intérieur et qui dit le royaume est à l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui a de valeur est à l'intérieur et doit être discerné en esprit. C'est au niveau de la conscience que ça se situe. Donc, ça ne paraît pas. Ben, ça fait aucun sens pour quelqu'un pour qui ça n'a pas émergé encore de l'intérieur. Même cette idée qu'il y a quelque chose d'autre que ça n'a même pas émergé encore. Alors, comment ça peut faire du sens? Quand on parle de chien, de porc, de pourceau, c'est à cet état d'esprit dont on fait référence. Donc, l'esprit qui n'est pas éclairé sur lui-même encore, qui n'a même pas conscience qu'il y a une autre identité que celle-là. Une seule, une réelle, mais bon, pour l'instant, se promène avec des faux papiers, une fausse identité, en croyant que c'est son identité. En fait, ce que ça représente souvent aussi dans la Bible, souvent, en fait, dans tout l'Ancien Testament, et aussi dans le Nouveau Testament, parce que Yeshua était juif. Faut pas, il était de la tradition juive, issue de... donc, je dis le porc est associé à un animal impur. C'est-à-dire... Oui, bien justement, on y vient. Oui, en tout cas, si tu pourras l'amener, c'est un aspect que je n'amène pas à ce niveau-là. D'abord, le chien, Keleb en hébreu, qui veut dire mépris. C'est-à-dire un esprit qui se méprend sur lui-même, qui se méprend sur la réalité. Alors, tout est renversé dans cet esprit. Il considère que ce qui a
tout ce qu'il considère qu'il y a de la valeur, dans les faits, n'en a pas. Puis ce qui n'a pas de valeur pour lui, c'est la perle de grand prix. La seule, pour laquelle vaut mieux tout laisser et avoir cette seule perle-là suffit. Donc, chien veut dire, dans son sens symbolique, c'est ce sens-là qui est important en fait. Donc, c'est un esprit qui se méprend, un esprit d'avilissement, c'est-à-dire qui déprécie, qui retire la valeur à ce qu'il y en a réellement, qu'il ne voit pas. Ça veut dire aussi keleb, chien donc en hébreu, ça veut dire sacrifice païen, c'est-à-dire humainement, dans cette identité humaine qui a été achetée au prix de l'identité spirituelle réelle, eh bien, on va se sacrifier, c'est-à-dire qu'on va donner son temps, son argent, son énergie à toutes sortes de choses qui n'en valent pas la peine. C'est ça qu'on appelle les sacrifices païens. Si on le prend dans son sens plus profond, c'est pas nécessairement mettre une chandelle devant une petite statue, ça peut être ça aussi. Parce que la statue, on la considère, c'est elle qui est à vénérer. Encore une fois, c'est quelque chose d'extérieur à soi. Tout ce qu'on vénère qui est extérieur, c'est une forme d'idolâtrie. Tout à fait. Oui. À propos des chiens, j'ai une belle citation, en fait. Oui. J'ai quelque chose, justement, dans l'Écriture. C'est juste un peu plus loin, en fait, dans l'Évangile de Matthieu, où Yeshua, on dit, Yeshua partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » « C'est vrai, Seigneur, dit-elle. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Yeshua lui dit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment même, sa fille fut guérie. Alors, c'est pas dans la parole du Sermon sur la montagne, c'est pas de dire on exclut, on rejette, on se fait une petite bulle entre nous, là. Nous, on connaît la vérité. Premièrement, ce serait très prétentieux, hein? On est à côté déjà. C'est ça, déjà. Donc, on exclut les autres, on ne perd pas notre temps avec les autres, on se complaît entre nous, puis on se complaît, on se comprend. Non. Et on le voit ici, et il y a comme un test, hein? Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la scène, là. Essayez d'imaginer. Moi, des fois, j'imagine un petit peu, je vois ça un peu comme un film, là. Puis, il y a Yeshua qui marche avec les disciples, puis la femme qui crie en arrière, hein? Puis lui qui, peut-être je me trompe, mais qui fait semblant. Hein? Parce qu'il y a une épreuve, là, et ça, c'est entendu de tous les mystiques. Hein? Il y a une épreuve là, qui se passe, et une double épreuve, en fait. Hein? Autant pour les disciples ils disent, voyons, comment ça qu'il ne répond pas? Puis, c'est pas de même qu'on le connaît. Il parle à tout le monde, il mangeait avec les prostituées, avec les exclus. Les collecteurs d'impôts. C'est ça. Et puis, fait qu'ils se disent, probablement qu'elle est vraiment impure, ou je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils se disent exactement. Mais alors, il y a l'épreuve, premièrement, pour les disciples. Là, ils s'avancent, puis comme ils ne veulent pas, j'imagine, trop le contrarier, ils disent, renvoie-la. Hein? Dis qu'elle arrête de nous achaler, finalement. Dis qu'elle arrête de nous achaler. Et là, elle crie en arrière. C'est fatigant. Elle ne fait pas partie de la gang. Oui, c'est ça.
Et là, il s'arrête et il dit, ah, mais encore l'épreuve. Oh, mais moi, je suis envoyé, dans le fond, il dit pour les brebis égarées d'Israël, c'est-à-dire, je suis là pour les Juifs. Hein. Je suis là pour les... littéralement, là, je suis là pour les Juifs. Puis elle s'avance. Donc, on voit, là, les disciples sont restés un petit peu en plan dans leur rang, sont invités à ouf, qu'est-ce qui se passe là? Ben voyons donc, il n'agit pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit ça? Et là, elle qui insiste, l'épreuve pour cette femme, qui insiste et qui amène et qui se laisse mouvoir de l'esprit, par l'esprit de l'intérieur, et qui dit, ben, à la suite de ces paroles, hein, ben, on ne donne pas... on ne prend pas la nourriture. C'est ça, on ne prend pas la nourriture des enfants, c'est-à-dire des disciples, pour l'acheter aux chiens, comme ça. À ceux qui sont... qu'est-ce que tu disais tantôt? J'ai oublié le terme, là. Qui méprisent. Oui, qui se méprennent. Hein? Tu sais, on n'a pas de temps à perdre avec eux autres, là. Il avance ça encore un petit peu plus. Puis elle insiste encore en disant, ben, elle insiste avec sagesse en disant, oui, mais même les chiens, c'est-à-dire ceux qui se méprennent, mangent des miettes. Ils se nourrissent quand même de ça. Du petit peu qui peuvent saisir. Et là, de dire, ah ben, OK, t'as compris. Et j'imagine qu'il se tourne en même temps un peu vers les disciples en disant, j'espère que vous comprenez aussi. Évidemment, je ne suis pas là seulement pour un groupe, une élite quelconque. Un groupe d'élus. Hein, mais je suis là pour tous. Je suis, c'est-à-dire le divin, le Christ, est là pour tout le monde. Pour tous ceux qui, même dans une petite mesure, une miette, voudront, oui, parce accueilleront à l'intérieur de parce qu'on le voit partout, de mur à mur, dans les évangiles, Yeshua ne court pas après le monde, dit hey, viens, je vais te sauver, là. Puis même ceux qui sont malades à côté, ils doivent se tourner vers. Minimalement. Hein? Même s'ils ne comprennent pas, même s'ils sont juste à crapiller les petites miettes. Oui. Ça ne leur sera jamais refusé. Non, c'est ça, jamais. Il y a aussi d'autres citations où dans le fond, l'Écriture éclaire le fait qu'on ne parle pas ici de chien, l'animal, on parle d'un état d'esprit, on parle d'une fausse identité, mais qui a été acceptée comme telle. Hein. Le chien est beaucoup associé aussi à ce qui est vorace, hein, qui va engloutir tout sans distinction, et c'est aussi l'image qui est associée au porc. Donc, tout prendre avec avidité, mais sans discernement. Hein, tout ce qui est présenté. Hein. Le chien qui est aussi associé à ce qui est errant, hein, les chiens errants. Donc, qui ont perdu trace de leur maison. Hein, non pas les chiens domestiques, chiens de maison, mais les chiens errants qui se sont égarés dans l'erreur, loin de leur maison, c'est-à-dire loin de leur foyer, de leur identité, de leur véritable conscience, qui ont adopté un esprit qui n'est pas le leur. Hein, là, ils sont errants, sans direction. On dit aussi les chiens, c'est ceux qui sont puis ça, même dans notre langage, quand on dit c'est chien, ou tu sais, encore là, on fait référence à quelqu'un qui est âpre au gain, hein, qui veut gagner les choses du monde, les choses visibles, les choses que le monde valorise, hein, qui est dur en affaires, hein, on dit ça aussi. Et puis dans les Écritures, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. C'est-à-dire, on peut lui présenter une sagesse, ouais, il va la prendre comme il va prendre n'importe quoi d'autre, puis finalement, il va retourner à son vomi, c'est-à-dire à peut-être ce qu'il a rejeté le temps d'un instant, puis il revient, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de stabilité. Non, c'est une image, en plus, ça peut être un peu dur sur l'estomac, là, mais si vous avez déjà eu un chien, c'est littéral.
Je dis, tu vas retenir le chien parce qu'il va leur manger son vomi. Alors, c'est une image forte, c'est une image qui est choquante. Oui, choquante même, mais dans le fond, c'est pour nous montrer qu'à un autre niveau, on fait de même aussi. Quelque chose dans un moment où on était élevé par un enseignement, parce qu'on a pris un temps de méditation, puis on a été élevé de l'intérieur. Là, donc que nous avions laissé rejeter quelque chose, vomi. Tu sais, dans le sens, non, c'est pas moi, ça n'a pas de valeur, ça, je veux plus m'associer à ça. Et puis, ben, on le sait, on l'a tous fait, et c'est pas une question, encore une fois, de se taper sur la tête, mais juste de réaliser, puis là, tout à coup, je me place sous une autre influence que l'influence de l'esprit. Puis là, tout à coup, je vais même trouver séduisant ce que j'ai vomi tantôt. Je vais même trouver attrayant ce que j'ai rejeté tantôt. C'est parce que c'est ça, en fait, qui se passe. Hein? Le connu. Hein? Le connu, oui, tout à fait. Le connu, parce que c'est demandant de marcher en direction et dans l'esprit, on est toujours, humainement, il y a toujours cette sensation d'inconnu qui peut être très inconfortable. Hein? OK, on ne sait pas où on s'en va. Justement, cet esprit qui nous suggère, cet esprit qui n'est pas le nôtre, qui est l'inconnu, qui est l'étranger, qui nous suggère que ça, c'est inconnu, alors que qu'est-ce qu'il y a de plus près de nous que l'être, que la conscience, que je, symbolique du porc. Puis ça, ben, c'est... En tout cas, ce matin, ça me venait jusqu'à quel point on a été influencé, qu'on soit religieux ou pas, qu'on connaisse la Bible ou pas, les écrits sacrés ou pas, ça a imprégné le conscient, ou plutôt l'inconscient collectif, l'imaginaire, mais souvent d'une façon déviée. Tu sais, le porc qui est devenu une nourriture qu'on considère comme impure, alors que ça n'a rien à voir avec la nourriture comme telle. Ou peut-être à une certaine époque, ça avait une certaine valeur là, d'hygiène. Bon, peu importe. Mais comme tu le disais plus tôt, le porc est associé à ce qui est impur. Et ce qui est impur, c'est en fait ce qui est mélangé, ce qui est confus, hein, ce qui se méprend. Parce que pur, ça veut dire sans mélange, sans confusion. Donc là, il n'y a plus de confusion d'identité. Il n'y a plus de confusion de « Oh, attends, est-ce que ça, c'est mon esprit ou c'est juste quelque chose que j'ai avalé tout rond sans discernement puis que je pense qui est mien maintenant? » Donc, il y a ce mélange-là. Je suis mélangée. Je ne sais plus qui je suis vraiment dans tout ça. Qu'est-ce qui est mien? Donc, l'esprit impur va pas discerner ce qui est de sa réelle identité, de ce qui est le faux, qui s'est émissé puis qu'on a cru nôtre. Il est tellement familier qu'on pense que c'est nous. Alors, et puis, dans l'Ancien Testament, on parle de façon un petit peu plus voilée de cette dimension-là d'impureté, hein, en faisant référence à la nourriture. Ne vous nourrissez pas de ça. Mais reprenons l'analogie qu'on a prise au départ. Ne vous nourrissez pas de ça. N'avalez pas ça. Ne pensez pas que c'est vous, que c'est vôtre. Alors, dans Lévitique, il est dit, vous ne devez pas manger de ces animaux-là. Le chameau, car il rumine mais n'a pas de sabot. Le porc, car il a le sabot fendu, mais ne rumine pas. Donc, si on regarde dans Lévitique, hein, je me suis comme... j'ai pris le temps d'approfondir un petit peu ces paroles-là, de les laisser s'éclairer, de voir aussi qu'est-ce qu'on en a dit. Et puis, c'est vraiment là, il y a quelque chose qui ressort, qui est vraiment intéressant et qui nous concerne et qui concerne ce qu'on disait tantôt. Donc, ce qui est impur, considéré comme nourriture impure dans l'Ancien Testament, que beaucoup ont continué à suivre comme prescription, comme règle. Un animal impur, quand on parle des animaux à quatre pattes, là, les quadrupèdes, c'est soit l'animal qui ne rumine pas ou qui n'a pas de sabot.
pour qu'il soit considéré comme pur, dont on peut, avec lequel on peut s'associer, dont on peut se nourrir, c'est l'animal qui rumine. Ah, ça rejoint tout à fait. C'est intéressant parce que tu en parlais sans savoir que cet aspect-là allait ressortir. Donc, les ruminants. Si ce n'est pas un ruminant, hein, qui sont les ruminants? Alors, comme tu le disais au début, hein, les sages. Et nous tous qui prenons une parole, une vérité, et la ruminons, la gardons à notre esprit, la faisons nôtre, la mâchons jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle est nôtre, qu'elle est nous. Alors, ne vous associez pas, autrement dit, ne vous nourrissez pas de ça, n'avalez pas ça, ne pensez pas que c'est vous, cet esprit qui ne rumine pas, qui fait juste avaler tout rond sans discernement, hein, tu sais, comme le porc. On associe le porc à ça, qui va manger n'importe quoi qu'on y donne. Donc, là, il arrive dans un groupe et quelqu'un dit, oui, là, mais ça, là, il paraît que c'est pas bon, ça, c'est dangereux, il faut que tu fasses attention à ça. Ah, ouais? OK. Après ça, non, tu t'es fait avoir. C'est pas ça qui est dangereux, c'est ça. Ah, ouais. Qui va tout avaler, qui va tout prendre sans discernement, sans prendre le temps d'amener la parole de vérité par rapport à ça, puis de dire, ben, c'est-tu en cohérence ou c'est pas en cohérence avec la parole de vérité? Parce que je l'ai gardé, la parole de vérité en moi, donc je peux mettre ça à l'épreuve. Est-ce que c'est conforme ou pas? Hein, et ne pas avoir de sabots. Aussi, c'est impur. Hein? Puis, j'ai lu quelque chose, quelqu'un, je ne pourrais pas vous dire le nom, mais quelqu'un qui disait, qui a travaillé sur le symbole de cette parole-là et qui disait, l'animal qui n'a pas de sabots et qui marche sur des petits coussinets, il ne laisse pas de traces. Alors que le sabot laisse des traces. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici par rapport à nous, par rapport à notre conduite au quotidien? Il nous est dit ne pas manger ça, donc de quoi on se nourrit, qu'est-ce qu'on avale, qu'est-ce qu'on s'approprie et comment on marche dans notre vie de tous les jours. Et tu l'as mentionné dès le départ. Est-ce qu'on garde la parole, mais est-ce qu'on agit en fonction de cette parole? Et c'est ça. Est-ce que cette parole laisse des traces? Oui. C'est-à-dire des fruits. Exactement. Oh. Tout autour de nous. Parce que, tu en parlais tantôt, il n'y a personne d'exclu dans la vérité. Il ne peut pas y avoir personne d'exclu dans la vérité. Si ça concerne juste un petit groupe, ce n'est pas la vérité. Donc, si à tous les jours, cette parole qui par exemple, ne juge pas selon les apparences, hein, voit au cœur, voit plus profondément que ça, voit que chacun est l'esprit, que chacun est conscience, que chacun est ce je, que je suis. Et ça laisse des traces. Tout autour de nous. On n'a pas besoin d'en parler. Non, justement. Justement. Non. En fait, il y a une autre parole de Yeshua où il dit, justement, pour ces questions de prescription alimentaire, mais bien plus, hein, où il dit aux disciples, il dit, c'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur, c'est ce qui en sort. Alors, hein, celui qui avale n'importe quoi et qui le répète. Et qui le recrache. Hein, c'est ça qui rend impur. Encore là, qui mélange, qui sème la confusion, qui nous rend comme des esprits qui se méprennent sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde. Alors, ceux qui, comme des chameaux, par exemple, ruminent, méditent la parole, mais la mettent pas en action, la portent pas tu sais, comme on dit, walk the talk, hein? Les bottines qui vont avec les babines, on dit ça au Québec. Ben, c'est ça que ça veut dire. Avoir des sabots, c'est avoir la marche, la conduite dans notre vie de tous les jours qui va avec la parole. Alors, si on est juste des ruminants puis on n'a pas de sabots, c'est incomplet. C'est pas... Quand on dit saint, hein, ça veut dire complet, hein, qui est complet. Et
la même chose. Si on a des sabots, écoute, on marche fort, on en laisse des traces autour de nous, mais quelles traces? Si on rumine pas la parole, si on la garde pas à l'esprit, si on la mange pas pour la faire nôtre, nos actions vont laisser des traces qui vont être sans valeur de vérité. Hein? Bon, le voilà qui arrive avec ses gros sabots. Hey, merci pour ce bel éclairage. Oui. Ben justement, hein, ces paroles-là, comme je le mentionnais au début, on a eu plusieurs exemples des grands sages, des premiers siècles hein, à la suite du Christ, et dans d'autres traditions avant et tout ça, vous allez me dire, c'est sûr, là, je dis, la sagesse ne s'invente pas, hein, elle se vit, elle s'actualise, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui, donc prendre peut-être des formes différentes, mais c'est la même sagesse. Et ce qu'on suggérait aussi, c'est ça, de prendre une parole d'un psaume, une parole d'un enseignement spirituel qu'on a reçu et et de le ruminer. Mais aussi, une autre façon, c'était de prendre une petite parole qu'on disait être tel un javelot qu'on lance, hein, c'est-à-dire pour viser dans le mille. Et alors, juste une petite parole qui... incisive, hein? Oui, qu'on ramène. Et en fait, le chant qu'on va faire pour entrer dans cette seconde méditation, c'est ça. En fait, c'en est une, et c'est une des premières en plus qui a été très, très pratiquée, très active dans le circuit, on pourrait dire, des pères du désert, des premiers moines, en fait, des premiers qui se sont investis après les disciples, évidemment, directs. Et ça s'est dégradé rapidement au niveau de la profondeur, hein, de la mastication. Et puis, alors, eux disaient, OK, il y a cette parole. Et souvent, les jeunes qui arrivaient, qui allaient voir les anciens au désert, ils disaient, OK, Père, dis-moi une parole, ou donne-moi une parole à méditer. Puis souvent, ils avaient comme enseignement, répète ça. Puis, c'est pas juste répéter pour répéter, c'est pas une formule magique, mais répète en le mâchant, puis vois ce qui en sort. Puis ramène ça souvent pour garder, pour demeurer dans la présence, pour qu'il y ait cette pratique de la présence, pour qu'il y ait ce prier sans cesse qui a toujours été la visée de tous les mystiques, de tous les temps, de toutes les traditions, de demeurer dans l'être de façon consciente, parce que nous y sommes toujours. Alors, et ces paroles, c'est Kyrie eleison, Christe eleison, que vous avez peut-être entendu une fois ou l'autre au cours d'une célébration à l'église, peu importe la tradition, et la tradition chrétienne, évidemment. Alors, Kyrie eleison, Christe eleison, qu'on a souvent utilisé un petit peu en se courbant puis en se tapant sa poitrine, en disant « Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié », qu'on a traduit comme ça en français, mais qui est, quand on la mâche, cette parole, que c'est tellement plus, tellement, tellement, tellement plus, hein, qui peut devenir... je vais vous laisser la mâcher si ça vous intéresse, mais je peux juste partager un petit peu ça. Kyrie, c'est Seigneur. Alors donc, on fait référence au Père, à la source. Eleison, prends pitié, qui vient de la racine éléos, huile en grec, qui est beaucoup plus que prends pitié, hein, un aplaventrissement, mais c'est vraiment de prends soin. On le traduit des fois par fais compassion, aide-moi, libère-moi, prends soin de moi, par je m'abandonne à toi, totalement à la source de tout être, Kyrie eleison, qui, à force de le mâcher, se réalise en
je le sais. Je reconnais la présence et je sais qu'elle prend soin, que c'est une présence bien aimante, bienveillante. Kyrie eleison, Christe eleison. C'est cette reconnaissance, comme Yeshua le Maître qui nous dit, moi et le Père sommes un. Kyrie eleison, Christe eleison. On peut le voir d'une façon très globale, le Père, hein, la source, mais aussi que Christe eleison, cette même présence est en moi, cette même présence qui est plus facile à saisir hein, qu'un concept peut-être plutôt abstrait. Ah oui, dans ce je suis. C'est ça le Christ, le Christ eleison. Mais ça devient le Christ ou c'est pleinement le Christ quand c'est réalisé. Tout le monde l'a à l'intérieur, mais s'il n'est pas réalisé, c'est d'aucune valeur. Alors, je nous invite à entrer dans cette deuxième méditation avec ce chant. Vous pouvez le chanter en même temps. Je vais le chanter, je vais le réciter, le murmurer, puis on va entrer dans le silence d'une façon toute naturelle. S'il y a des tensions, on commence par relâcher, on se dispose. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison, 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 Christe eleison.
Cette parole-là, ne jetez pas vos perles au pourceau, à juste titre, on peut la comprendre comme étant une recommandation, hein, de ne pas essayer de convaincre, de partager, d'essayer d'attiser l'intérêt pour les choses spirituelles chez ceux pour qui il n'y a pas cet intérêt-là, ou ceux pour qui on prend un peu tout ce qui nous est offert, puis tout est ramené au même pied d'égalité, sans discernement. Oui, c'est juste. Mais pour moi, ça s'est révélé comme étant aussi, comme étant quelque chose qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Ça se passe toujours à l'intérieur de nous, de toute façon, qu'on a l'impression que ça concerne l'autre. Mais de le ramener aussi, hein, parce que qu'est-ce qu'il est dit? Ne jetez pas vos perles au pourceau, parce qu'ils vont, de peur qu'ils les piétinent, puis qu'en se retournant, ils vous déchirent aussi. C'est qu'à l'intérieur de nous, encore plus ou moins active, mais pour sûr encore présent de temps en temps, cet esprit qui se méprise, qui confond les choses, qui prend ce qui a de la valeur comme n'ayant pas de valeur, puis ce qui n'a pas de valeur pour ce qui a de valeur, bon, qui est tout mélangé, qui est tout confus. Ne mettons pas nos perles. Ne laissons pas ces révélations, ce qu'on a pu toucher, contacter, et cette perle que je suis, ne la laissons pas aux mains de cet esprit-là. Parce qu'on va se retrouver déchiré, on va se retrouver comme en 1000 morceaux, c'est-à-dire dans un esprit divisé à nouveau. Divisé, qui juge. Parce qu'on est encore fragile, hein, ouais. à ce regard des autres, ouais. à cette pression de la famille, de la société, ouais.
Alors, c'est... Alors là, ben, ça va passer par des jugements comme, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas de valeur. Trouve-toi une bonne position. Tu sais, tout ça là, qui va. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ou cette voix intérieure qui nous dit, ben voyons, ça donne rien, tu ne progresses pas, il ne se passe rien. Ne laissons pas nos perles au pourceau. Ne laissons pas cet esprit qui se méprend juger des choses saintes qui lui échappent. Alors, ça veut aussi dire ça. Alors, je me suis rendu compte en commençant que j'avais complètement oublié de créer un salon Facebook pour qu'on puisse se rencontrer. Alors, je sais D'une autre façon. Ben oui, hein, face à face. Alors, je ne sais pas, peut-être vous pouvez me dire déjà là, si vous avez envie de cette rencontre, ça prend 2 minutes, là, je peux le faire tout de suite. Petit moment d'échange. Oui, ben ouais, oui. OK. Alors, si déjà une personne, c'est suffisant. Oui. Oui, parfait. Alors, écoutez, restez là. Moi, je vais créer le salon, puis je poste le lien ici même, là, tout de suite. Et pour ceux qui nous écouteront à un autre moment, on s'est rencontrés dans l'essentiel. Oui. Et alors, on continue. On continue cette rencontre. Oui, ça continue de se ruminer à l'intérieur. Merci, merci d'être là. Merci. Voilà le lien pour nous rejoindre. À tout de suite.